Je ne supporte pas qu'on me parle quand je cuisine. Ok, mais tu sens pas là? Il y a une odeur un peu comme les égouts ou un vestiaire de garçon. Non, je ne sens rien de tout ça. Je ne hume que le subtil fumet de mon ragoût de tête de poulet aux anchois. C'est une nouvelle recette. Oui, effectivement. Ça a l'air aussi délicieux que ta queue de morue au camembert. Quel dommage que je ne puisse pas en manger. Comment ça? Ne me dis pas que tu es allergique aux abats de volaille comme tous ces petits citadins chétifs, ça me mettrait en rogne. Pas du tout. Mais je passe la soirée chez Tristan. On va manger tous les deux et jouer à la console. Un super programme, quoi. On va bien rigoler. Tant mieux. Il y aura plus de poulet pour ta mère et moi. En fait, je crois que tu vas pouvoir te régaler toute seule. Maman dîne avec Richard. Quoi? Elle t'a pas prévenu. Ben, bon appétit quand même et bonne soirée, mamie chérie. À plus, je filoche. Voilà comment on traite les pauvres personnes âgées sans défense de nos jours. Belle mentalité, c'est pitoyable. Attention, chaud devant. Ça sent drôlement bon. Attends, ne me dis rien. C'est de la blanquette de veau, non? Eh bien, en fait, pas vraiment. C'est du couscous, mais l'important, c'est que ce soit bon, hein? Ok. J'avoue, je suis nulle en cuisine. Tant mieux, les femmes derrière les fourneaux, je ne trouve pas ça sexy. Moi, je trouve que les hommes qui font la cuisine le sont. Allô? Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai jamais vu une cuisine aussi mal rangée. Où as-tu caché le sel? Le sel? Il est dans le placard, en bas à droite. Désolée. Je disais donc que les hommes qui cuisent... Oh! Quoi encore? Permets-moi de te dire qu'il n'y a rien en bas à gauche. C'est normal, je t'ai dit en bas à droite. Tu disais? Ah oui, que les hommes qui cuisinent... Bon, j'ai trouvé. Mais ton sel est d'une qualité très médiocre. Tu l'as récolté toi-même ou quoi? Maman, tu me casses les pieds. Tadam! Vous avez commandé des pizzas? Ah, tu tombes bien. Solène et moi, on a une de ces fins. Solène est là? Bah oui, on est en pleine partie de Super Mario Kart. Je viens de terminer le circuit arc-en-ciel. Solène est vachement douée. Sans blague. On va voir ça tout de suite. Tu prends la gagnante, Tristan? Ok. Et quand tu te trouves au sommet tout seul, tu vois, perché à 4810 mètres, dans le silence et dominant le monde, des sensations incroyables t'envahissent. Et là, tu te dis, tu m'écoutes. Hein? Oui, je t'écoute. Moi aussi, tu sais, j'adore le fromage au lait cru. Tu ne m'écoutais pas, tu pensais à autre chose. Ben, c'est ma mère. J'aime pas lui raccrocher au nez, même si elle est parfois... Un peu difficile. On peut dire ça, oui. Tu sais quoi? Tu vas régler cette histoire et tu reviens pour le dessert. Sinon, tu vas passer une mauvaise soirée et moi aussi. Ok, tu as raison. Maman? Maman? Allô? Yeah! Génial! Yeah! Alors, il est pour qui le maillot jaune, hein? Pour qui? Maillot jaune, c'est pour le vélo, Solène. Allô? Maman? Excuse-moi, je te dérange? Bah, un peu, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Désolée, mais tu sais où est mamie? Non, pourquoi? Elle n'est pas à la maison. Elle est peut-être sortie. Oui, peut-être. Bon, je vais demander à Madame Schurm. J'aurai peut-être plus de chance avec elle. À plus, ma louloute. Ce matin encore, vos voisins du premier se plaignaient d'entendre des hurlements la nuit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fallait pas construire l'immeuble sur un cimetière indien.
Bonsoir. Excusez-moi, mais vous n'auriez pas vu passer ma mère ce soir? Oh, mais si. Génial. Et elle vous a dit où elle allait? Payez-moi d'abord votre loyer en retard, ensuite on discutera. Yes! Maintenant, à moi. À moi. Ouais, en fait, il est un peu naze ce jeu. On y va? Tu es prête? Oui, allons-y. Maman, qu'est-ce qu'il y a encore? Ma louloute, je suis inquiète. Mamie est partie toute seule à la supérette. Ah, et alors? Et alors, il pourrait lui arriver des bricoles. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as qu'à aller la chercher? Oui, tu as raison, ma louloute. J'y vais. À plus. Salut, Kader. Je suis à la recherche de ma mère. D'après Madame Chiourme, elle serait sortie pour acheter du sel. Plus exactement pour me faire déballer du sel sans rien acheter. Et tu ne saurais pas où elle est, par hasard? Si, au centre commercial, soi-disant que mon sel est de mauvaise qualité. Au centre commercial? Yes! Ah, c'est enfin à moi. Maman, j'hallucine. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mamie est partie au centre commercial. Je suis en route pour la rejoindre. Ah oui, et alors? Bah, je voulais te tenir au courant. Voilà quoi, c'est tout. Maman, tu sais quoi? Tu me casses les pieds. Tiens, c'est à toi de jouer, Lou. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Une dispute qui a mal tourné entre une vieille dame et un adolescent. C'est horrible! La vieille femme est blessée. Ah non, madame. C'est l'adolescent qui est en état de choc. La grand-mère est au commissariat pour subir un interrogatoire. Mais enfin, Lou, ça fait 3 fois que tu te manges les barrières de sécurité. Qu'est-ce qui te prend? Désolée, j'arrive pas à me concentrer. C'est à cause de ma mère. J'aime pas lui raccrocher au nez. Ben, dans ce cas, rappelle-la pour t'excuser alors. Moi aussi, je suis désolée, ma louloute. J'ai bien gâché ta soirée. Mais tu sais, j'avais raison de m'inquiéter. Pourquoi? Mamie est au commissariat. J'arrive. Alors, tu viens jouer? Ben non. Il faut que j'y aille. Je dois aller chercher ma mamie. Apparemment, elle aurait attaqué le jeune homme en hurlant « Geronimo !» Et ensuite, elle lui aurait cassé le nez à coups de parapluie. Lâchez-moi ou j'appelle la police. La police, c'est moi, madame. Ah oui, ben y a vraiment pas de quoi être fier. On m'agresse et c'est moi qu'on arrête. Qui c'est ces deux-là? Une paire de sauvageonnes qui malmènent les personnes âgées sans défense? Désolée, il y a erreur, cette dame n'est pas ma mère. Allons bon. Vous en êtes sûr? Mais elle est où, votre mère à vous? Ben justement, on n'en sait rien. Rassurez-vous, on a l'habitude. Généralement, les mamies fugueuses ne loueraient leur feuilleton pour rien au monde. Il suffit d'attendre. Et puis, si elles ont un caractère de cochon, personne ne les attaque. Non mais dites donc, vous, rendez-moi mon parapluie que je vous apprenne la politesse. Vous ne voulez pas l'emmener? Vous êtes vraiment sûr? Oui, on vous la laisse. Mamie? Maman? Mais enfin, on t'a cherché partout. T'étais où? Je suis allée acheter du sel. Et ensuite, ça ne vous regarde pas. Ah ben si, ça me regarde. Figure-toi que j'ai traversé toute la ville pour te retrouver. Et moi aussi. J'étais morte d'inquiétude. Et moi aussi. J'ai gâché ma super soirée romantique avec Richard pour te chercher. Et moi aussi, ma super soirée romantique avec Tristan. Comme ça, vous vous faisiez du souci pour moi? Oui. Bien fait.
Maman... Silence! C'est l'heure de mon feuilleton. Dr. Sanders, l'opération s'est-elle bien passée? Parfaitement. Vous avez maintenant 2 mains gauches. Mais c'est horrible! Je suis venue vous voir pour une appendicite. Il n'y a plus de sein doux. Non, mais tu n'as qu'à filer en acheter, puisque tu adores aller à la supérette. Waouh! Regardez ce qu'on a reçu. Ça doit être Richard qui l'est Mimi. Hé, du calme, c'est peut-être Tristan. Ouvrez la carte au lieu de piailler. En souvenir de vos têtes de poulet aux anchois. Et c'est signé l'ancien? L'ancien? C'est avec lui que t'as passé toute la soirée? De quoi je me mêle? Maman, ça avance de ton côté? T'as plié le linge? Cool, tu passes l'aspirateur maintenant? Tu feras gaffe, hein. Je crois que le sac est plein. Faut peut-être le changer. Maman, ça te dit si à midi on mange le chat avec de la gelée de groseille? Ah bah d'accord, je vois le genre. J'y crois pas. Il faut donner 2 cristaux magiques à Protox pour passer les portes de la jungle maudite. Maman, Oui, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? à part rester allongé, rien justement. Quoi? Tu plaisantes? Je viens de trouver la solution pour passer le 3e tableau de Super Dario. Et moi, je viens de faire une semaine de vaisselle super crado. T'as trop assuré, bien joué, Louloute. Pour fêter ça, je propose pizza royale chez Gino. Qu'est-ce que t'en dis? Je dis que j'en ai marre. Marre de faire le ménage toute seule, marre des jeux vidéo et marre des pizzas, voilà. Marre des pizzas? Pas de problème. Gino, c'est le roi des spaghettis. En fait, je crois que j'ai envie de changer d'air. Ouais, bon, c'est décidé, je vais passer le week-end chez Mina. Ah bon? Ok. Mais qu'est-ce que je vais faire toute seule? Je sais pas, moi. Le ménage. Tu veux rester tout le week-end, t'es sûre? Ben oui, pourquoi? Ça t'embête? Moi, non, au contraire. Mais c'est toi qui risques d'en avoir marre. Mais non. Bah, j'ai une compétition de danse demain matin et puis il y a mes parents. Oui, bah tu sais, chez moi, ma mère est scotchée à sa console toute la journée, il y a de la poussière partout et rien dans le frigo. Ça peut vraiment pas être pire. Pas sûr. Enfin, c'est toi qui vois. Bienvenue. Mademoiselle. Merci. Décidément, j'adore chez toi. C'est toujours propre et bien rangé. Zen, quoi. Dis, maman, Lou peut passer le week-end avec nous?
Bien sûr, mon cœur. Lou, tu aimes le somtam? Le somme quoi? Le somtam, ce sont des petits morceaux de papaye verte mélangés avec des cacahuètes, des fruits de mer séchés et des légumes. Le tout servi avec une vinaigrette épicée, du riz gluant et du poulet grillé. Waouh! Ah, le four est chaud. Déjeuner dans 12 minutes et 45 secondes, les filles. Sidera, la baroudeuse du cosmos, avait décidé d'affronter cette nouvelle épreuve. Elle allait enfin se poser sur la planète Infector et éliminer la vermine qui régnait en maître depuis trop longtemps. À nous de la crasse! C'était délicieux, Joss. Et aucune portion ne dépassait les 254 kilocalories. Bien, voyons le programme de votre après-midi. Je vote pour sieste devant la télé et grignotage de gâteau au parc. Ou l'inverse, ça me va aussi. Tiens donc, formidable idée, Lou. Mais j'avais déjà prévu quelque chose. La visite de l'exposition de l'artiste Dean Van Ho. Et ensuite, Mina ira à son cours de danse. Départ dans 7 minutes et 20 secondes. Ben quoi, t'aimes pas les expos? Les expos aussi. Mais les expos avec ma mère, c'est spécial. Par la dramatisation des scènes, la simplification, voire la caricature qui caractérise son œuvre, Dean Van Ho renoue avec l'expressionnisme tout en s'intégrant à l'art moderne. Comme vous pouvez le constater vous-même, les filles, ce tableau représente quelque chose de fondamental. Un coquelicot? Pas du tout. Il représente avant tout un tournant dans la carrière de l'artiste. En effet, Dean Van Ho a totalement intégré la notion d'avant. Je te l'avais dit. Par les artistes dans leur priorité donnée à la Eh, t'es ronchon, toi. Elle est passionnée, c'est génial. Moi, je trouve ça intéressant en plus. Bon, venez les filles, allons voir la salle avec ses œuvres de la période tardive. C'est encore plus fascinant. Oh non, mince! Mon portable! Allô? Maman? C'est moi. Tout va bien? Ça avance côté ménage? Oui, impec. Et toi? Ça va? Super. On sort d'une expo et là, on va au cours de danse de Mina. Ok, génial. Amusez-vous bien. Je ne voudrais pas te mettre la pression, Mina chérie, mais c'est le dernier entraînement avant la compétition. Merci, maman, je suis au courant. Je passe vous chercher dans 1h10 précise. Dis donc, on peut dire que tu t'ennuies pas le week-end, toi. Et encore, celui-là, il est cool. Tu veux pas qu'on aille s'acheter un goûter? Non, la prof n'aime pas qu'on soit en retard. Oh là là, l'autre. Elle va me faire croire que son cours de danse, c'est l'armée. Je vous rappelle que les guêtres de danse ont une longueur réglementaire. 10 cm au-dessus du genou. Pas plus, pas moins. Ne me dites pas que je suis encore en retard pour le loyer. Vous êtes encore en retard pour le loyer. Bien, ok, entrez. Je vais vous faire un chèque. Alors bon, vous avez encore essayé de cuisiner? Non? Pourquoi? Ça sent le brûlé. C'est pas possible! Oh non! Le t-shirt fétiche de Lou! Ben ça, c'est la tuile. Allons, il suffit de le rapiécer. Rapiécer? Qu'est-ce que c'est? Ben c'est le recoudre, quoi. Mais je sais pas coudre. Ni passer l'aspirateur, ni cirer les parquets. Je voulais que l'appartement soit tout propre au retour de Lou. C'est raté. Ah, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Le ménage, c'est bête comme chou. Et je suis sûr que vous êtes plus doué que vous ne le pensez. Vous croyez? J'en suis persuadé. Je vais vous montrer. Commençons par les carreaux. Qu'est-ce que vous utilisez pour les laver? Ben, la pluie. C'était lamentable. On dirait une bande d'hippopotames en basket. Enfin, ça ne sera jamais pire que la semaine dernière. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Tu vois, elle trouve que vous avez fait des progrès. Elle est positive, en fait. Dites, madame, vous pensez qu'on a une chance de gagner la compétition demain? Est-ce que j'ai une chance de rajeunir? Bon, te laisse pas abattre.
Allez, viens, je te paye un banana split. Ok. Mina chérie, j'ai 1 minute 57 d'avance. Je vous attends dehors. Bon, petit questionnaire, trucs et astuces. Que faire lorsque sa bouilloire est entartrée? On la jette? Faux! On la passe au vinaigre. Que faire avec de vieux draps usagés? On les jette. Faux! On les découpe pour faire des chiffons. Que faire avec de vieux pots de yaourt usagés? Attention, il y a un piège. On les garde. C'est sympa pour faire des maracas. Faux! On les jette. Je vous l'avais dit, j'y connais rien, c'est sans espoir. Allons, ne vous démontez pas pour si peu. Vous voulez faire un grand nettoyage, oui ou non? Ben oui. Alors on va s'y mettre. Et ensemble, on va y arriver, d'accord? Vous allez m'aider? Oui. Allez, au boulot. Moi, je m'occupe du salon. Et moi? Vous allez rouler toutes vos paires de chaussettes en boule. Ok. Ça, je dois pouvoir y arriver. Il est 19h30, le dîner est servi. Ça sent bon, c'est encore du somtam? Non, le soir, c'est plat unique sans viande. Légumes vapeur, tofu et riz blanc. Je peux avoir un peu de beurre? Tu es sûre? Tu sais que c'est plein de graisse animale très mauvaise? Ah bon? Ben non, alors. Pauvre gamine. Il y a un problème, Robert? Oui, je veux du beurre, moi aussi. Jamais, c'est mauvais pour ton cholestérol. Si j'en ai, c'est à cause du stress. Et tu veux savoir ce qui me stresse? Je suppose que c'est moi, c'est ça? Parfaitement. Eh bien, pour une fois, tu as le courage d'exprimer clairement tes opinions. Oui, et je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. Eh bien, vas-y, je t'écoute. On a toute la soirée. Alors, ça roule? Bah, en fait, j'ai des tas de chaussettes, mais pas deux de la même couleur. Et vous? Où vous en êtes? J'ai presque fini la poussière, mais à vous de m'apprendre une astuce. Comment on nettoie ces bidules? Oula, ça se nettoie surtout pas, ça. Mais qu'est-ce que c'est? Ma console. Bah, allons bon. À quoi ça sert? À jouer à des jeux vidéo. Ah, j'en peux plus. Je t'avais prévenu. Dis, si on se regardait un film maintenant? J'ai des chips dans mon sac, ok? Un bon vieux film d'horreur, ça te va? Allez, les filles, les dents et au lit. Au lit? Mais il est 20h30. J'ai ma compète de danse demain matin. Mina, n'oublie pas de mettre ton réveil à 6h. 6h? Tu sais, si t'as envie de partir, je t'en voudrais pas. C'était sympa, Mina. Vraiment, ça m'a bien changé les idées. Mais t'as envie de retrouver ta maman cool et ton chez-toi tranquille. Je te comprends. Oh oui, j'ai trouvé les cristaux magiques! Oh, Lou! T'es déjà là? Je vais t'expliquer. J'ai voulu faire le ménage, je te jure. Ah, c'est vrai, je confirme. Elle n'a pas réussi, mais elle a essayé. Mais c'est elle qui a voulu jouer. Ah, c'est vrai, je confirme. Alors on a commencé une partie. Je confirme. Elle voulait découvrir Protox. Un seul personnage, ce Protox. Enfin bref, avec tout ça, j'ai pas pu ranger. Oh non, t'es encore fâchée, ma louloute? Pas du tout. À vrai dire, je suis même drôlement contente d'être de retour. Super. Mais alors, où tu vas? Chez Gino, chercher une pizza royale pour fêter ça. Ok. Allez. Oh non!
journal. Ma mère et moi, on a un petit problème. Quand il s'agit d'avouer nos sentiments aux hommes qu'on aime, eh ben, il n'y a plus personne. On grenouille comme des idiotes, on accumule les gaffes, ou on se débrouille pour se retrouver dans des situations complètement stupides. Mais il faut faire face, hein. On va pas rester vieille fille toute notre vie. Ce serait super glauque. Là, on se retrouve dans une situation propice aux déclarations d'amour. Un plan montagne chez les parents de Richard, un voisin dont ma mère est plus ou moins tombée amoureuse. Dans une station juste à côté de celle où Tristan, le garçon le plus craquant du monde, passe ses vacances. Va falloir assurer. Alors, qu'est-ce que tu penses de Super Chevel? Hey, après le bip, vous savez quoi faire? C'est Lou, juste pour te dire que je suis bien arrivée. T'as qu'à me rappeler pour qu'on se voit, hein, rapidement. Enfin, si tu veux, ou si tu peux. Enfin bref. Allez, à plus. Hey! Richard. Papa. Maman. Oh, mon chéri, comme ça nous fait plaisir de te voir. Mon père. Vous pouvez m'appeler Didier. Bonjour. Enchanté. Oh, Ma mère, qui est aussi mère de Super Chevel. bonjour, madame. Vous pouvez m'appeler Nicole. D'accord, Nicole. Et Peppo, mon neveu. Hey, vous pouvez m'appeler Peppo. Bah oui, Richard vient de le dire. C'était pour rire. Et voici une copine. Enfin, ma voisine. Une copine, quoi. Et Lou, sa fille. Bienvenue à la montagne. Richard, on a une petite surprise pour toi. Ludmilla. Salut, Trésor. Hein? Ludmilla, Rien de cassé, mais c'est quand même une bonne entorse. Ta semaine de ski est fichue. Et avec des béquilles, pas facile de bouger. Oh, t'en fais pas pour moi. Je vais trouver de quoi m'occuper. Je savais pas que t'étais fiancée. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu plus... Enfin, un peu moins... Pas la peine de te justifier. Après tout, c'est ton droit de te fiancer. Moi, je ne suis qu'une copine, ta voisine, quoi. Hey, Richard, prêt pour une promenade en amoureux? T'attends un coup de fil de ton amoureux, c'est ça? Ouais. Et il n'appelle pas, c'est ça? Non. Attention, car comme on dit par chez nous, à trop attendre le réveil de la marmotte, on loupe le chamois. Dis, si on allait visiter le village et ses environs, ça te changerait les idées, non? Bof. Allô, Joss, c'est moi. Oh oui, j'ai fait une horrible découverte. Le Yeti habite Super Chevel et il veut t'épouser? Pire, Richard a une fiancée. Aïe. Blonde, opulente, super canon. Aïe, aïe. Et pour couronner le tout, je me suis fait une entorse. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Statistiquement, une boiteuse ne peut rien faire face à ce type d'arme de séduction massive. Hé, dis, c'est encore loin. Ça y est, on est arrivé. Regarde! Alors? Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Là, à gauche, c'est le col du Bouzingue. Plus haut, c'est le pic de la Grande Frousse. Et à droite, là, c'est la vallée du Haut-Pavouze. C'est magnifique comme coin, hein? Mina? Alors, quoi de neuf? Bof, Richard a une fiancée, maman s'est fait une entorse et par-dessus le marché, Tristan m'a toujours pas appelé. Ça, on va le savoir. T'es avec quelqu'un? C'est qui? Oh, personne.
La planète Bac à glace était battue par un vent de 478 km/h. Crevasse, la terrible reine blanche, avait enfin réussi à mettre la main sur l'infortuné prince Fulgor. Libérez-moi, Crevasse! Vous me faites froid partout. Laisse-toi faire, petit frisquet. Je vais te faire connaître le côté givré de l'amour. Oui, écoutez, c'est très gentil, mais il se trouve que je suis déjà plus ou moins engagé. Et enfin, je suis amoureux, mais j'ai pas osé lui dire encore. Elle aussi, je crois qu'elle est... Enfin, disons que c'est compliqué. Tiens, c'est marrant, ça, c'est justement la fille dont je vous parlais. Et vous lui dites rien, parce qu'elle doit pas savoir que... Enfin, vous voyez, quoi. Par la cosmopeste! Attention, prince Fulgor! Ne regardez pas ses yeux! Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont, ces yeux? Oh, tiens, je me sens bien tout d'un coup. Et voilà, maintenant tu m'appartiens. Alors, prêt pour une promenade en amoureux? Je dis pas non, et on va aller où comme ça? Manger une petite glace? Ah. Et voilà la fameuse croûtiflette, la spécialité du coin. C'est fait avec des croûtes de fromage et des croûtes de pain. Que des trucs que j'aime pas, quoi. Bah... tu veux autre chose? Oui, téléphoner. Entrez. Comment ça va? Impeccable. Tant mieux. Je vous ai apporté ça. Ce sont des antiquités, mais elles sont solides. Mon grand-père s'en servait quand il s'est cassé la jambe. Au ski? Non, dans ces escaliers. Merci, c'est gentil. Vous avez besoin d'autre chose? Vous savez où est Richard? Oh, chez Ludmilla, sans doute. Si ça se trouve, il est en train de la demander en mariage. J'espère. Quelle joie ce serait. À nous deux, crevasse! Vous dites? Non, rien. J'adore ce circuit de luge. Quand je le descends, j'ai une sacrée montée d'adrénaline. Un vrai bonheur. Vous n'avez aucun nouveau message. Pour revenir au menu principal, tapez 1. Bon, allez, ça suffit maintenant. Hé! Si tu veux ton téléphone, t'as qu'à me suivre! Tu vas le regretter! Monsieur, s'il vous plaît. Oui? Excusez-moi de vous déranger. Vous savez où habite Ludmilla? La fiancée de Richard. C'est ça, oui. Droit devant vous. Merci. C'était génial! On se la refait. Ok, mais d'abord, je voudrais vérifier si j'ai un message. Tu peux me rendre mon portable, s'il te plaît? J'ai dû le perdre pendant la descente. Merci encore, Ludmilla. Oh! Ça m'a fait plaisir de te revoir. On a passé un moment super sympa, mais là, il faut que j'y aille. Au revoir. Désolé. Écoute, je t'aime bien, Ludmilla, mais je ne suis pas amoureux de toi, vraiment pas. En fait, c'est même un peu pour ça que je suis parti de Super Chevel et... Je sais, mes parents t'adorent, on a grandi ensemble, mais... Voilà. Tu te trompes, Richard. C'est moi, la femme de ta vie. Tu t'en apercevras avant la fin des vacances, tu vas voir. Cosmopeste! Allez, c'est pas si grave. On va trouver un autre moyen pour joindre ton Tristan.
Avec quoi? Des nuages de fumée? Un pigeon voyageur? Oh, c'est lui! C'est mon portable! Oh. Oh. Là! Vite! Ça y est! Allô? Salut, c'est moi. Je voulais juste savoir si tu vas mieux. Oui, j'ai retrouvé le moral grâce à un garçon formidable. Tristan? Non, Peppo. Hein? Bon, je te laisse, j'ai un bonhomme de neige à faire. Ok, à bientôt. Alors, comment ça va? Beaucoup mieux, merci. Et toi? Et beaucoup mieux aussi. Lou, une petite partie de Crabazouk? C'est un jeu de société de la région. D'accord. C'est Tristan. Oui. Eh, tu sais quoi? On va d'abord se faire une petite partie de Crabazouk. Je le rappellerai après. T'es sûr? Bah oui, j'ai attendu son coup de fil toute la journée, alors il peut bien attendre 5 minutes, hein? Il m'aime un peu, beaucoup, à la folie. Oui, il m'aime à la folie. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que tu vois? Un rideau. Mina, c'est une catastrophe. Arrête, je suis sûre que tu t'inquiètes pour rien. Peut-être que le soleil le gêne. Mais il est couché, le soleil. Ok, mais ne commence pas à déprimer, hein. Et si ça se trouve, il lui joue un morceau de guitare. Oh non, j'imagine la scène. Elle l'écoute, elle est sous le charme, elle s'approche de lui, et elle... Oh, c'est officiel, je déprime. Mais enfin, Lou, réfléchis un peu. Tristan et Solène, ils ne sont pas dans le même monde. Elle, ce qu'elle aime, c'est le rouge à lèvres pailleté et les potins de star. Elle fait aussi du karaté, je te signale. Ok, mais avant tout, elle adore les soirées pyjama. Mina, t'es géniale, hein? Je t'expliquerai plus tard. Hé, Lou, t'es là? Oh, Lou! Maman, je te dérange pas? Tu travailles? Le poste fin de niveau, c'est le poste fin de niveau. Maman, j'ai beaucoup réfléchi. C'est bien ça, ma chérie. Prends ça, toi. Je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup d'amis, et ça, c'est pas bon à mon âge. Oui. T'as cru m'avoir, hein? Tête de poule. Donc, j'ai décidé d'inviter les filles de ma classe à une soirée pyjama. Yes! Je t'ai eu, gros naze. T'es d'accord? Hein? De quoi? Une soirée pyjama? Oui. Et c'est une super idée, ça. On pourra faire des pop-corn au micro-ondes et regarder un film d'horreur et... Maman, les soirées pyjama, a priori, c'est sans les adultes. Ah bon? Oh? Oh non, je
t'en supplie, Loulou, invite-moi. Je me ferai toute petite, j'ai toujours rêvé de participer à une de ces soirées. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Salut, à plus. Bon, alors, c'est quoi déjà au juste mon idée géniale? Voilà, j'invite Solène à une soirée pyjama et au cours de la soirée, on joue à Action-Vérité. Et là, je lui pose la question... Que faisais-tu chez Tristan jeudi soir? Et elle est obligée de répondre. Tadam! Sauf si elle choisit Action. On lui laissera pas le choix. T'as raison, ce plan est totalement génial. Reste à l'inviter. Il y a vraiment des jours où je m'épate, moi. Voilà, tu sais tout. C'est marrant, je savais pas que tu aimais les soirées pyjama. Ben en fait, si. Alors Solène, ça te dit? Moi, je trouve que c'est une super idée. On n'avait rien prévu samedi. Mais c'est-à-dire que je pensais... On arrivera vers 8h, hein, les filles. Ouah, génial, une soirée sans adultes. Sans adultes? Je pensais que... Ne nous dis pas qu'il y aura tes parents. Non, bien sûr que non. Bon, à samedi alors. Salut. Alors à samedi. Alors, on a 3 problèmes. Petit 1, Solène vient, mais ses copines aussi. Petit 2, va falloir empêcher ses copines de parler à sa place. Petit 3, ma mère veut venir à la soirée. Et ça, c'est pas possible. Tu m'as pas dit que tes parents organisaient un truc samedi? Un dîner chicos avec les collègues de mon père. Mina, tu viens encore de me donner une idée géniale. Tu sais, je ne pense pas que ton père apprécierait qu'on invite une personne qu'il connaît à peine. Maman, je peux te poser une question? Bien sûr, ma grande. Comment ça se fait que c'est toujours papa qui décide de tout? À 20h30. Vous voulez que j'amène quoi? Rien, vous êtes sûr? Ben d'accord, alors. C'est vraiment gentil de m'inviter, Joss. Ok, à samedi alors. Lou, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah bon? J'ai accepté une invitation à dîner, la mère de Mina. C'est samedi en même temps que la soirée pyjama. Je pourrais pas être là. T'es pas trop déçue? Il faut accepter de voir un jour ses parents voler de leurs propres ailes. C'est dans l'ordre des choses. Je me demande parfois comment tu peux être aussi mature. Yes! Ah, vous voilà enfin, on n'attendait plus que vous. Oups, mince! C'était une soirée déguisée. Comment ça? C'est pas une soirée déguisée? Bon, ben, en tout cas, j'ai apporté de la musique. Vous avez vu les filles? J'ai un nouveau pyjama. C'est pas le même que la dernière fois? Non, l'autre, il était rose. Mais vous êtes cloche ou quoi? C'était pas le même rose. Super fun ta soirée, presque aussi fun qu'un enterrement. T'inquiète, je vais arranger ça. Hé, les filles, et maintenant si on jouait à Action-Vérité? Ah non, maintenant c'est pile le bon moment pour regarder un film et j'ai exactement ce qu'il nous faut. Vous permettez que je mette autre chose? Oui, oui, allez-y, évidemment. Ah, c'était... Vous n'êtes pas très rock, c'est ça? Le buffet est prêt. Je te félicite pour le choix judicieux de ton invité. En tout cas, elle est moins coincée que les tiens. Sympa le mini sandwich. J'ai lu son dernier livre. Il baisse. Sa vision du structuralisme dans notre société moderne est d'un vulgaire. J'aurais souhaité qu'il parvienne à dépasser le postmoderne tarte à la crème des intellectuels. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Mais rien, mon chéri. Voudrais-tu passer le reste de tes jours à mes côtés, douce Amandine? Je ne sais pas, car tu n'es qu'un simple palefrenier. Dites les filles, ça vous dirait pas plutôt un bon film d'horreur?
c'est tout. Pas plus fort que mon père, il est très musclé. Tu vas mourir, petite boule de mozzarella maudite. Je n'ai pas du tout dit mon dernier mot, mini tomate des enfers. Oh, flûte. Je suis partie. Ma vieille, il ne faut pas te voiler la face. Tu passes la soirée la plus lourdingue de toute ta carrière d'être vivant. Un amazing hand. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aimerai toujours. C'est beau comme du vernis à ongles à paillettes dorées. Et tellement romantique. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bataille de Colochon. Qu'est-ce que c'est? Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? C'est un flipper de collection. Robert interdit formellement d'y toucher. Tu veux dire qu'il a un flipper mythique comme ça chez lui et qu'il ne joue jamais avec? Évidemment, quelle idée! Tu veux pas essayer? Allez, juste une petite partie. Y'en a marre! Maintenant, on joue à action-vérité, sinon je réponds plus de rien. Bah, tu vois, quand on leur parle gentiment... C'est vrai que c'est rigolo comme tout. Ne me dis pas que c'est la première fois que tu y joues. Eh bien, si. Mais tu faisais quoi au collège après les cours? Mes devoirs. D'accord, ça devait pas être très marrant ta vie d'ado. C'est ce que je commence à me dire, effectivement. Oh là, derrière vous, mon chat. Alors, Solène, action ou vérité? Vérité. Parfait, voyons. Qu'est-ce que je pourrais bien te demander? Attends. Ah oui, qu'est-ce que tu faisais jeudi soir chez Tristan? Tristan avait besoin de mes conseils en maths parce que je suis la première, alors je suis montée chez lui pour l'aider. C'est tout? Oui, c'est tout. Et les rideaux? Pourquoi est-ce qu'il a tiré les rideaux? C'est moi qui lui ai demandé. Je voulais les voir en entier. Ils sont ridicules. Il y a des petites guitares dessinées dessus. Je le savais, il aurait pas pu me faire ça. Pourquoi? T'es amoureuse de lui? Rien ne m'oblige à répondre à cette question. Je choisis action. Ok, alors moi je dis que tu dois téléphoner à Tristan et lui dire que t'es amoureuse de lui. Allez, dehors. Mais enfin, et la soirée pyjama, tu peux pas l'arrêter comme ça? Bien sûr que si, je peux. On n'a qu'à dire que c'est mon gage. Tu assures au baby-foot, dis donc. Tu dis ça pour être sympa. Quand je joue au baby, je suis jamais sympa. Lou, qu'est-ce qui se passe? Un problème? Joss, ça te dirait une petite soirée pyjama? C'est-à-dire que... Et la soirée de Robert, les invités... C'est toi qui vois. Tu sais quoi, maman? Tristan a des rideaux avec des guitares dessinées dessus. Génial. J'adore. Moi aussi. Un zombie!
Ding dong. Tiens, tiens. Oh, qui est là? C'est moi. Oh, c'est la voisine. Ah ben ça alors, c'est fou ce qu'on se ressemble. Incroyable. On fait quoi alors? On se coiffe? Ou alors on essaye des vêtements? Oh, tu veux pas qu'on aille à la piscine plutôt? D'accord, de toute façon cette brosse à cheveux est bien trop grande. On est bien là, hein? Ouais, ça manque peut-être un peu d'eau, non? Oh, voilà mon mari sur son cheval. Youhou! Oh, il est habillé en prince charmant. Bah ouais, le pauvre, il a pas d'autre habit. En plus, mes cheveux sont en plastoc. Bon alors, on fait quoi? On se coiffe ou on essaye des vêtements? Faut se rendre à l'évidence. On a passé l'âge. Ouais, toute la magie a disparu. C'est bizarre. Avant, on y jouait pendant des heures. On inventait des super histoires comme dans les films. Ouais, bah ça doit vouloir dire qu'on a grandi. Maintenant, les films, on va les voir au cinéma. Ça te dit d'y aller d'ailleurs? Je peux pas. J'ai pas de sous. Ouais, et tes petits boulots pour faire un peu d'argent de poche à rien donné? Tu parles. Bref, pas de sous, pas de cinéma. Et moi, j'ai pas assez pour 2 places. Mais j'ai pile ce qu'il faut pour 2 grands banana splits. Où est-ce que j'ai pu le mettre ça? Ah, mais c'est où ça? Ah, ça m'énerve. Non, j'y crois pas. T'as encore acheté des vieux trucs tout moches. Perdu. Figure-toi que je vais vendre des vieux trucs tout moches. Il y a un vide-grenier pas loin du parc. Ça nous fera de la place. Youhou! Et des sous. Tu pourrais en profiter pour vendre tes vieux jouets, toi aussi. Franchement, Mina, des fois, t'as des idées de génie. Ah, je sais pas. Mais puisque tu le dis, je te crois. Table en formica garantie d'époque. Mais de quelle époque? À peu près Louis XIV. Elles sont bonnes les prochaines. Pas de formica à l'époque. Ah oui, mais des tables, il y en avait. Des arnaqueurs aussi. Monsieur est connaisseur. Bon, ben moi j'y vais. À plus les filles. Tu vas où? Ben, faire un petit tour quoi. Bon, écoute, 1, comme vendeuse, je suis carrément nulle. Et 2, je te jure que cette année, je ne vais pas craquer. Pas question, tu restes avec nous. Mais qu'est-ce qui te prend? Elle a le droit d'aller se balader, non? Tu la connais pas. Elle va encore ramener des milliards de cochonneries qui servent à rien. Elle a juré de ne pas craquer. Laisse-lui une chance. Ici, il y a des vendeurs qui réussiraient à vendre du lait à une vache. Maman se fait avoir à chaque fois. Elle perd tous ses moyens. Figure-toi que l'année dernière, elle s'est fait fourguer un lot de 5 plats à tagine. Et alors? Elle ne sait pas cuisiner. Non, maman, je ne suis pas d'accord. Non, elle va encore me rapporter soi-disant l'affaire du siècle. Un lot de salopettes sans bretelles. J'ai découpé gonflable, pratique et pas cher. 3 € les rollers, c'est l'affaire du siècle. Mais c'est 2 pieds gauche, non? C'est vrai, mais c'est le quart du prix. Et puis si un jour vous tombez sur 2 pieds droits, ça vous fera 2 paires moitié prix. Ah ouais, waouh! C'est tentant comme affaire du siècle. Mais en fait, non. Je cherche une statue de zèbre. Marché conclu. Merci beaucoup. Bonjour, combien le nounours? Bah, j'en sais rien. Lou, tu le vends combien, ton vieil ours pourri? Ah, monsieur à l'œil. C'est sûr, il a vécu, mon Teddy. Mais il est garanti en véritable poil de peluche. Et il a presque tous ses yeux. Vraiment? Voyez vous-même. J'ajouterais qu'il s'agit de l'ours Ruby de la marque Roudoudou en mohair vieilli et polyfibre, avec membres articulés et rembourrage en capoc. C'est une pièce rarissime. N'hésitez pas, il est fait pour vous, tout comme son prix, 5 €. Ah, c'est pas donné tout de même, hein? Bon, vous avez une bonne tête avec vos lunettes, je vous le fais à 3. Ok, ça marche. T'es championne, toi, comme vendeuse. Ben,
Heureusement, parce que toi, t'as l'air aussi nul en affaires que maman. Achetez mes tapis, motif garantie 1 de l'huile. Ça se lave à combien? Si vous voulez conserver les motifs, faut pas les laver. 2 € la casserole, 5 € les 10. Waouh! 75% de réduction, c'est l'affaire du siècle. Je vous le fais pas dire, ma petite dame. Mieux que les soldes. C'est normal, ces petits trous? La petite dame est observatrice. Sûr que c'est normal, c'est un nouveau concept. La passoire casserole. Ouah, trop fort. C'est carrément high-tech. Il me la faut. Ma louloute, j'arrive du vide-grenier. J'ai déniché un ustensile de cuisine révolutionnaire. Encore? Tada! Pas une, pas deux, non, 10 passoires casseroles. C'est pas génial? Bof, t'as qu'à les ranger avec l'épluche banane électronique et le pic à glace à manivelle. Ils sont où? Poubelle. Bon, alors, elle prend le loup ou bien? Je vais réfléchir un peu avec ma tête. Et je reviens vous voir, promis. 3 articles pour le prix de 2, ça aurait été bête de s'en priver. Tenez. Merci beaucoup. Je te connaissais pas ce talent, on dirait la vendeuse du téléachat. T'as vu? Ça marche à fond. Si ça continue, tu vas carrément pouvoir te payer un abonnement au ciné. C'est de la véritable porcelaine en plastique de Limoges. Admirez la qualité des finitions. Du vrai Made in China vintage, comme on n'en fait plus. Allez, belles chaussures pas chères, là. Des savates, des pantoufles, des escarpins, des sandales, des rangers. Allez, allez. Hein? Oh, des rangers? Modèle BM 65. Tige haute, cuir gainé avec soufflet bovin hydrofuge et rivet acier? Mademoiselle est connaisseuse. Les têtes de mort sont de moi. Ah, superbe! À l'origine, elles appartenaient à Chet Ballett, le batteur des Tâches à l'époque de Rock on the Paddock. Il les a jamais enlevées pendant toute leur tournée. Magnifique! Rien que pour vous, je baisse le prix de 50%. Yeah, ma louloute! J'ai déniché une paire de Rangers cultissimes, l'affaire du siècle. Ah ouais? La classe? Y a plus qu'à les ranger. Et... finalement, non. Merci. Dommage, elles vous iraient comme un gant, ces chaussures. Vous êtes bien sûr qu'ils sont aux normes de sécurité, vos hochets. Ah bah ça oui, je les ai fait tomber des milliards de fois et ils se sont jamais cassés. Et maintenant, ils sont à vous. Merci. Quel succès! Plus que ta poupée à vendre et on peut filer au cinoche. Elle est blonde, en plastique, mesure 28 cm et pour 5 €, elle est à vous. On n'hésite pas, mesdames et messieurs. Hé, dis donc, elle est chouette cette poupée mannequin. C'est laquelle? Princesse Myosotis, Tahiti Paradise ou Pays des Fées? J'en sais rien, c'est ma poupée quoi. Elle fait quoi? Elle a les cheveux qui poussent, la peau qui bronze au soleil ou des tatouages qui apparaissent dans l'eau? Non, rien de tout ça. Mais si tu la prends, je t'offre son maillot de bain et sa piscine. Bof, non merci, j'en veux pas. Elle est un peu nulle en fait. Nulle? Ma poupée mannequin? Tu l'as bien regardée? Je vais te dire tout ce qu'elle fait, ma super poupée. Déjà, elle peut être tout ce que tu veux. Un jour, c'est une fée des nuages, le lendemain, c'est une sorcière des marais. Et puis, il peut lui arriver toutes les histoires. Ma poupée, elle est magique. Quand t'es triste, elle est toujours là pour te réconforter. La nuit, si t'as peur, tu glisses tes doigts dans ses cheveux et alors tu t'endors en souriant. Ma poupée, c'est comme un rêve. Et chaque fois que tu la serres contre ton cœur, tu promets de ne jamais t'en séparer. Jamais. Tu me l'achètes, papa, dis. Désolée, elle n'est plus à vendre. Oh, mais c'est pas possible. La véritable maquette du navire de Rackham-le-Roux. Profitez de l'occasion. Vous cherchez un ami fidèle? Achetez le labrador empaillé de ma grand-mère. C'est bien les boutons. Tout à fait, si vous le recevez avec une big fidèle en habit. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Tu l'as presque fait pleurer, cette pauvre gamine. C'est vrai. Je suis désolée, mais elle s'est moquée de ma poupée. Lou, arrête, ce n'est qu'une poupée. Non, ce n'est pas qu'une poupée. Mademoiselle, il n'y avait pas eu une poupée mannequin tout à l'heure? Elle n'est plus à vendre. Allez, viens, on en trouvera une autre. Oh non, je voulais vraiment celle-là. Enfin, Joséphine, ce n'est qu'une poupée. Non, c'était pas qu'une poupée, maman. Celle-là, elle était magique. Attendez. Tu parles de cette poupée-là? Alors, tiens. Je suis contente.
Combien? Oh, elle n'a pas de prix, je lui en fais cadeau. Vous en êtes sûre? Certaine. Eh bien, merci. Merci. Ça va? Bof. Il va me falloir au moins 2 ou 3 bananas split pour surmonter ça. Alors les filles, les affaires marchent? On a tout vendu. Et toi, tu nous as rapporté l'affaire du siècle? Eh non! Tu me prends pour qui? Bravo, maman. Allez, on remballe. Tu sais, maman, quand je repense à ma poupée, je suis contente et en même temps, j'ai un peu envie de pleurer quand même. Bah, c'est rien, t'as juste la baby nostalgie. C'est quoi? C'est un sentiment qu'on a quand on grandit. C'est pas si facile. Ça te l'a fait à toi aussi? Bien sûr, mais c'était il y a longtemps. Maintenant, je suis une adulte, quoi. Le voilà! Qui, quoi? Voilà, j'arrive! Dame, on met ça où? Là, près du canapé. Extra! Là, voilà! Oh, merci! Pas de service. C'est le top des knock-out! L'affaire du siècle! Il y en avait un comme ça à la fête foraine de Mortebouze. J'y ai passé des heures! Regarde comme c'est génial! Oula! J'ai perdu la main. Va falloir que je m'entraîne. Alors, ça te plaît, ma chérie?